Je code avec le... Ah, yo! Est-ce que le freelance c'est bien ou pas, ou est-ce que le CDI c'est bien ou pas? Avantage, inconvénient. Avantage, inconvénient. Freelance, grande liberté, mais grosse précarité. Au départ, personne ne veut de vous. Ou alors, faut trouver des gens pour vous faire confiance, c'est-à-dire les connaissances, les amis de connaissances, les connaissances d'amis. Vous avez compris. Trouvez des personnes, parlez autour de vous. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que c'est hyper important que les gens sachent. Même vos parents, même des voisins, un oncle, qui que ce soit, vous pouvez vous retrouver avec un contrat dont vous n'avez pas idée. Okay, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne feraient jamais confiance à une entreprise, qui ne feraient jamais confiance à un freelance, sauf si c'est vous. Pourquoi? Parce qu'ils vous auront connu par quelqu'un qu'ils connaissent. Et même si cette personne-là, c'est un collègue lointain. Donc, rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Ne me parlez pas de saturation, s'il vous plaît, parce que oui, il y a des timings où vous n'aurez rien. Mais parlez de ce que vous faites. À un moment donné, ça va se savoir. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé encore récemment. Mon neveu discute avec un autre de ses oncles pour lui dire « Mon oncle aussi fait du développement, tu devrais faire appel à lui. Lui, c'est un crack. Bien joué, Mimir. » Bref, et contrat freelance. Encore un contrat sur un projet qui est vraiment intéressant. Et donc du coup, freelance, c'est à la fois... Alors il y a deux manières de voir les choses. Soit vous allez aider des entreprises dans lesquelles ils ont des besoins bien spécifiques. Mais là, il faut déjà avoir un recul. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir de l'expérience, connaître une technologie ou plusieurs, enfin surtout plusieurs, et être à l'aise là-dessus, et être facilement intégrable. Okay, vous avez déjà travaillé plein de trucs, c'est facile pour vous en quelques jours de vous intégrer. Quand on paye un freelance pour venir bosser sur un truc, peut-être que c'est pour quelques semaines, peut-être que c'est pour quelques mois. Certaines SS2I font aussi du recrutement freelance par portage ou autre, mais vous gardent pendant 6, 8 mois, 1 an et demi, bref, peu importe. Ils joueront avec la limite des distances, mais ils s'en foutent. Mais le but, c'est de vous garder un maximum. Donc il y a ça. Donc les entreprises pour les services. Donc ça, c'est un peu moins accessible pour les juniors, plus pour les intermédiaires. Mais quand vous êtes junior, moi, je vous conseille d'aller voir les gens que vous connaissez et potentiellement aller chercher des offres des opportunités. Potentiellement, il y a des commerçants, ça se faisait déjà à l'époque et ça se fait encore aujourd'hui, malgré l'IA, malgré Webflow, malgré WordPress. Vous voyez bien, WordPress, ça fait des années que ça existe. On est en 2024. Il y a encore des gens qui payent des devs pour faire du WordPress. Il y a encore des gens qui payent des devs pour faire d'autres applications. Donc, voilà. Ne vous laissez pas emballer par ce genre de conneries. Effectivement, il y en aura peut-être moins, mais ceux qui veulent bosser avec quelqu'un, ils savent pourquoi. Et si c'est vous, tant mieux et je vous le souhaite. Donc voilà, freelance, entreprise, prestation de service ou aider les gens dans leurs projets. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que quelqu'un vient vous dire hey, c'est le rêve de ma vie, j'aimerais bien réaliser ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du coup, à vous de trouver comment vous allez faire en sorte que ça fonctionne, de chiffrer un petit peu, et puis de vous familiariser déjà avec le freelance. Donc vous allez facturer, vous allez définir ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Notez bien ce que votre application est censée faire, même dans les grandes lignes, mais essayez d'être pas trop précis, mais pas trop aware, parce que certains peuvent venir vous dire mais moi je pensais que ça c'était induit, parce que pour moi c'est logique que ce soit là-dedans. Mais non, précisez toujours. Ça, c'est pas dedans, ça oui, ça non, ça oui, et ainsi de suite. Donc essayez de faire pas des pavés, mais essayez d'être assez concis sur ce que vous allez réaliser, et vous n'aurez pas de soucis. Parce que si la personne signe un contrat avec vous, il y a de fortes chances que... Deuxième conseil, prenez une petite commission. Au départ. Généralement, entre 10 et 30% de la somme totale. Pour commencer votre développement, faites comme ça. Ça vous payera pas le loyer, mais au moins, enfin ça dépend du projet. J'ai vu des projets qui sont vraiment intéressants, mais ça vous payera pas forcément le loyer, mais ça peut vous permettre de payer les frais d'hébergement, des frais de nom de domaine, peu importe, des frais de plateforme de test. Je me rends compte pendant le montage que je ne vous ai pas parlé d'une chose. Faites attention au fait de mettre à disposition les sources de tout ce que vous avez développé avant même d'avoir été payé en totalité. Donc en somme, prenez un acompte dès le départ. De cette manière, vous vous assurez de rentrer dans vos frais dès le départ. Et également, vous n'êtes pas à l'abri que votre client, pendant le contrat, malgré le fait qu'il y ait un devis signé, vous dise « bon ben on arrête tout, c'est pas la peine ». Ça peut arriver quand il y a des changements de son côté, peut-être du vôtre, et peut-être qu'il y a une incompréhension. Donc ce sont des choses à prévoir, et le fait de se protéger, en somme, avec un acompte, ça vous permet d'éviter tout ça. Donc encore une fois,
ne donnez jamais les sources de tout ce que vous avez développé à un client final, et surtout quand il vient vous voir en direct, parce qu'il serait tenté, et il faut éviter cette situation-là, de récupérer tout ça, de le mettre en prod et de ne pas vous payer. Sachez également que les recours en tant que freelance sont vraiment très faibles. Malgré le fait que vous puissiez avoir une connaissance, ben, les frais d'avocat, ça peut arriver. De là à ce que ça aboutisse, ça peut être très compliqué et très long. Vous allez vous engager dans quelque chose qui est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long par rapport à ce que vous auriez à y gagner. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de mettre tout ça à disposition. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de garder la main sur les plateformes de test et là où sont déployées les applications, autant que faire se peut, si c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, rendez disponible votre application sur une plateforme de test que vous allez mettre à disposition. Prenez en compte les frais de déploiement. Et quand ce sera OK et que tout sera validé, là, à ce moment-là, vous lui fournirez le code source une fois que le paiement aura été validé. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, prenez soin de vous. Quitte à ce que ça se fasse, de toute façon ça allait se faire, donc autant que ça se fasse. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair après pour le freelance. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je vous ferai une vidéo encore à part, je vais l'enchaîner, mais pour que ce soit un peu plus digeste pour vous, on va parler du CDI dans la prochaine. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc pour la réponse de freelance, faites-vous de votre avis. Moi je pense que c'est une porte d'entrée comme une autre. Si vous êtes à l'aise avec ça, faites-le. Il n'y a aucune raison. Si vous le faites et que personne ne veut de vous, on s'en fout. Peu importe. Vous l'aurez eu, vous l'aurez testé et vous passerez à autre chose et ça ira très bien. À toutes.